Donc recevez toutes leurs salutations et que Dieu vous bénisse richement. Maintenant levez-vous un peu quelques minutes. Vous allez lire, on va lire la parole du Seigneur. Je vais parler pendant quelques petites minutes. Et puis, on va lire dans Ésaïe 49. Je vais voir avec Emmanuel si dimanche on peut vous montrer quand même les photos, ça serait bien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les ministres. Le ministre Chadi, le ministre Alain, le ministre Morel et le pasteur Tedoba. Est-ce que vous avez été bénis par leur prédication? Amen. Que Dieu soit loué. Mon ami Ted m'a dit que l'église l'a bien reçu. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup aux serviteurs de Dieu. Merci aux diacres, aux administrateurs. Bon, là-bas j'ai vu que les diacres s'habillent très bien. Hein? Les administrateurs aussi sont bien. Ils ne viennent pas en sandales et en chemise. Ce sont les officiels de l'église. Hein? Amen. Tous les diacres me regardent comme ça. Hein? Ce sont les officiels. Ils représentent l'église. J'ai aimé ça. J'ai dit que j'ai aimé ça. Parce que quand on vient me présenter le président de diacre, je vois président d'administrateur, tu regardes. Hein? Amen. C'est bon, non? Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne éclate en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliera, moi je ne t'oublierai point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire aussi dans Ésaïe 55 verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole? Alors pour mon petit sujet de ce soir, je voulais vous parler sur Dieu ne répond pas à notre manière, mais il nous répond à sa façon. La manière que Dieu va te répondre pour la requête que tu lui as donnée, ce n'est pas la manière que toi tu penses. Parce que ce qui nous décourage, c'est notre manière de penser qui nous décourage par rapport à la chose qui arrive. Quand tu regardes la situation et tu vois qu'il y a encore rien, alors tu te dis, bon, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Est-ce que je peux entendre un amen courageux? La manière que tu penses que Dieu va résoudre ton problème, c'est pas ça. C'est ça qui te décourage. C'est ça qui affaiblit ta foi. Parce que pour toi, ça doit passer par là, par là. Dieu
ne te répond pas par ce que toi tu penses. Dieu, lui, il a ses voies à lui par lesquelles il veut te bénir, par lesquelles il veut répondre à ta requête. Ta manière de penser, ta manière de voir, c'est pas ça que Dieu veut. Frère, madame dit, le Dieu humiliable, au paragraphe 8, il dit, or, vous et moi, nous pouvons dire une certaine chose. Et l'année suivante, il faut être peut-être changer cela et faire quelque chose d'autre. Parce que nous sommes limités. Nous ne connaissons pas toutes choses. Mais lui, lui est parfait. Et sa première décision devrait être, sa deuxième décision devait être comme la première. Sinon, s'il prend une autre décision, c'est qu'alors il n'avait pas agi correctement quand il avait pris la première décision. Alors cela le rend limité, comme vous et moi. Ce que je cherche à faire avant le service de guérison, avant que le service de guérison ne commence, c'est d'injecter en vous la foi en Dieu. Ce soir, avant que tu n'ailles à la maison, j'aimerais mettre une piqûre à ton cœur. Et cette piqûre s'appelle la piqûre de la foi. Qui a besoin de la piqûre de la foi? Branham dit, j'aimerais injecter. Donc la foi s'injecte. Ah, je vais injecter ça aussi. La foi s'injecte. J'aimerais injecter en vous la foi en Dieu. Car c'est ce qu'il faut pour avoir la guérison ou le salut. Il vous faut avoir la foi en Dieu. Et Dieu n'est pas plus grand que sa parole, ni plus parfait que sa parole. Car Dieu et sa parole, c'est une seule et même chose. Vous n'êtes pas, vous ne valez pas plus que votre parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Et votre parole, c'est ce que vous êtes. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'il est. Maintenant, tout le monde sait que si Dieu a été appelé en scène une fois pour sauver un homme qui était perdu, et que Dieu ait sauvé cet homme sur base de la foi de celui-ci, la personne suivante qui invoquera Dieu, Dieu devra la sauver. Est-ce que vous suivez ça? Si elle s'approche sur la même base que la première personne, ainsi, si un malade implore la miséricorde de Dieu et que Dieu lui accorde sa miséricorde et la guérison sur base de sa foi, la personne suivante qui s'approchera de la même base, sur la même base, et qui fera la même requête, Dieu devra agir de la même façon à son endroit. Sinon, il avait fait une erreur la première fois. Écoutez-moi. Si Dieu a sauvé Zachée, je dois te sauver aussi toi. Si Dieu ne te sauve pas, donc il avait fait l'erreur de sauver Zachée. Si Dieu a donné le Saint-Esprit à Frère Robinson, à la sœur de Frère Branham, il a donné le Saint-Esprit à sa belle-fille. Si Dieu a donné le Saint-Esprit à 3000 personnes à la chambre haute, ce même Dieu-là doit te donner le
Saint-Esprit. S'il ne te donne pas le Saint-Esprit, donc il avait fait l'erreur là-bas. Amen. Ah, que quelqu'un donne un puissant amen. Frère Madame dit. Il dit, Dieu devra agir de la même façon à l'endroit, sinon il avait fait une erreur à la première fois. Ainsi, vous voyez, nous devons rendre Dieu vraiment humiliable. Chaque âme qui vient à Dieu pour chercher le salut ou la guérison doit venir sur ses bases. Il doit venir en croyant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir? N'a-t-il pas dit demandez au Père ce que vous voulez en mon nom et vous le recevrez? Est-ce que Dieu n'a pas dit ça? Eh bien, c'est une vérité infaillible et personne n'a jamais demandé à Dieu quoi que ce soit et ne lui a été donné s'il s'approche d'un cœur sincère. Dieu ne va pas te refuser ce que tu cherches. Et j'ai dit que Dieu ne va pas te refuser ce que tu cherches. Dieu ne va pas te refuser ça. Je dis amen. Dieu ne me refusera pas ce que je cherche. J'injecte la foi en toi. Quel que soit ce que le diable te dit maintenant là, Dieu ne te refusera pas ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches là est en ordre avec la parole. Tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que c'est en ordre avec la parole? Mais oui. Tu as besoin d'une vie chrétienne. Est-ce que c'est en ordre avec la parole? Mais oui. Tu as besoin de l'argent. Est-ce que c'est en ordre avec la parole? Mais oui. Frère Madame dit. Est-ce que vous êtes là? Frère Madame dit. Eh bien, c'est une vérité infaillible. Et personne, il dit avec sincérité. Eh bien, ce qu'il en est, Dieu ne nous refuse pas ça. Mais il y a un problème. Ce qu'il en est, c'est que des fois, Dieu donne cela de la façon dont nous ne s'y attendons pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le découragement que tu sens là, c'est parce que tu penses que Dieu devait te répondre comme ça. Comme tu vois un vide là-bas, c'est ça qui te décourage. Bon, moi je te dis que Dieu te bénira à sa manière. Oh, je n'ai pas entendu ton amen courageux. Dieu a un plan pour lequel il veut te bénir. Et pendant que je prêche ici, Dieu est en train de travailler ce plan-là. Ce que toi tu regardes, c'est pas ça le plan. Arrête de te décourager. Dieu ne t'a jamais oublié. Est-ce que je peux injecter la foi? Parce que tu regardes derrière. Oh, il n'y a rien. Qu'est-ce qui te dit il n'y a rien? Dans ce silence-là, il y a quelque chose. Le problème avec toi, c'est que tu t'attends à une manière. Tu t'attends à une manière. Mais écoute, mais Dieu tient toujours sa parole. Est-ce que le mont Carmel peut dire amen? Dieu vous a promis de vous bénir. Dieu a promis que beaucoup seront sauvés dans cette église. Ne regarde pas la manière. Dieu a sa façon à lui. Dieu a sa façon par laquelle il va travailler. Ah, donne-moi une amen courageux.
Écoutez, Dieu ne peut aucunement vous dire quelque chose et mentir à ce sujet et rester Dieu. Il ne le peut pas. Il doit tenir parole pour toujours. C'est la vérité. Je déclare publiquement ce soir. Ça c'est pas moi, hein? Ça c'est ton prophète. C'est la bouche de Dieu. Je déclare publiquement ce soir que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte envers une quelconque promesse divine que Dieu a jamais faite, qu'ils la revendiquent comme étant la leur, Dieu l'accomplira. Si vous adoptez une attitude correcte envers elle, sachant que Dieu l'a dit, la promesse vous appartient et elle est votre propriété. Toutes les promesses, c'est pour toi. Toutes les promesses, ça t'appartient. Non, donne-moi un amen courageux. Branham me dit, c'est votre propriété personnelle. La Bible là. Celui qui a la Bible, prends ça d'abord. Tiens ça. Tu vas dire quelque chose avec moi. Tu as la Bible là comme ça. Dis. Toutes les bénédictions qui sont dans la Bible. Dis ça bien. Toutes les bénédictions qui sont dans la Bible m'appartiennent. On a dit toutes les bénédictions. Depuis le Saint-Esprit jusqu'à la maison. Dieu te l'a donné. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Écoute. Madame dit, à la minute même où vous la recevez, de cette façon-là, car Jésus a dit, la parole est une semence qu'un semeur a semée, et une semence, si elle est semence fécondée et qu'elle tombe en terre, alors cette semence dans les conditions requises du soleil et de l'humidité, elle manifestera la vie qui est en elle. Et il en est ainsi de la parole de Dieu. Si quelqu'un peut prendre la parole de Dieu et la mettre dans son cœur et l'exposer au soleil, tu sais pourquoi ta parole ne pousse pas? Parce que c'est fermé. Expose ça au soleil. Et que vous l'exposez au soleil, qu'il faut que la température, il faut au soleil qu'il faut, à la température qu'il faut, non pas le soleil en anglais, mais avec au-dedans une bonne température de froid. Cette semence pour vous, cette promesse, cette semence et cette promesse vivront pour vous tout comme la première fois pour celui à qui elle avait été donnée. Car c'est la parole de Dieu. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas faillir. Donc, les problèmes qu'ont les gens, les problèmes qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Ton problème, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Bien des fois, nous voulons faire de Dieu une idole. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors, il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Sinon, nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi. Quand
nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi, notre témoignage. Quand nous ne le prenons pas au mot, écoutez, Dieu répond toujours. Nul n'a jamais demandé. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Eh bien, la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela, dont je peux recevoir quelque chose de Dieu, c'est en le prenant au mot et en croyant la chose telle qu'il l'envoie. Or, si nous ne prenons pas cela tel que nous avons pris Dieu pour une idole. Il doit répondre selon nos conceptions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend là. Il doit répondre selon nos conceptions. Sinon, eh bien, ça ne vaut rien. Si Dieu ne me bénit pas par frère Samson, donc c'est pas la peine. Qui t'a dit ça? Toi, tu n'es pas Dieu. Dieu a sa manière. Est-ce que vous savez que Dieu peut te bénir en dehors de ton travail? Amen. Non, je ne peux écouter un amen. C'est-à-dire que toi tu t'attends qu'avec le travail que tu fais là, c'est là que Dieu va te bénir. Après demain, c'est un autre travail qui tombe du ciel. C'est là où est ta bénédiction. Madame dit, il ne nous a pas répondu. Dieu répond de plusieurs façons. Il répond d'une façon toute particulière, à des moments particuliers, à des moments particuliers, et tout est particulier. Écoutez, nous voulons prendre par exemple Moïse. Moïse avait 80 ans. Vous penserez peut-être qu'il était presque trop vieux pour que Dieu traite avec lui. Il était un vieil homme. Il ne s'attendait pas. Vu son âge, ton âge là n'a pas de place. Ta condition physique n'a rien à voir. Vu son âge, Dieu traite avec lui. Il ne savait pas que Dieu pouvait traiter avec lui. Branham dit autre chose. Il était au mont Horeb, un endroit inattendu. Écoute ça. Dieu l'a rencontré à un âge inattendu. Il y a quelqu'un ici que Dieu va rencontrer à l'âge inattendu. Alléluia. Amen. Dieu l'a rencontré à l'âge inattendu. À un endroit inattendu. Que Dieu te surprenne. Oh, je vais dire quelque chose. Qu'avant la fin de l'année, que Dieu te surprenne. Que Dieu te donne un cadeau de fin d'année. Quand tu t'assois, tu regardes d'où ça vient. Tu lèves les mains, tu dis merci Seigneur. Que Dieu te surprenne avec une bénédiction inattendue. C'est comme une goutte d'eau qui quitte le ciel directement dans ton assiette double. J'ai besoin de quelqu'un qui va dire un bon amen. Que Dieu te donne une bénédiction inattendue. Ce que tu attends là, tu ne recevras pas ça. Tu vas recevoir ce que tu n'as pas attendu, mais qui sera meilleur que ce que tu attends. Moïse pensait que quand il était jeune, quand il était fort, c'est là que Dieu devait l'utiliser. À un âge inattendu. Oh, à un
mariage inattendu, sœur. Tu vas te marier. Inattendu. C'est-à-dire, on a regardé, nous tous, on ne voyait plus. Puis Jésus vint. Madame dit, Dieu, aïe aïe aïe, Dieu n'a pas rencontré Moïse de façon dont il a généralement rencontré les hommes. Écoute, tu dois quitter dans la généralité. Toi, tu n'es pas un homme général. Tu es un homme particulier. Alors tu dois être béni d'une manière particulière. Ta situation sera traitée particulièrement. Ne te tourmente pas. Ne regarde pas les autres. Laisse-les aller. Moi, ma condition sera traitée particulièrement. Ta situation là, ce n'est pas les hommes qui vont le traiter. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Moïse voulait que Dieu puisse le bénir généralement comme tous les hommes. Comme il avait rencontré les autres. Il a rencontré Moïse d'une façon inhabituelle. De la façon qu'il avait choisi de le rencontrer. Ce soir, je dis au Seigneur, bénis-moi de la manière que tu voulais me bénir. Non, j'aimerais que quelqu'un d'autre aussi le dise. Bénis-moi de la manière dont tu voulais me bénir. Ne fais pas de cafouillage. De la façon dont il avait choisi de le rencontrer. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. De la façon qu'il juge être la meilleure. Dieu te répondra de la manière que lui il trouve meilleure. Pas à ta manière à toi. Parce que toi tu as déjà des pensées. Et quand tu ne vois pas ça demain, toi tu pensais quoi? Quand il y a la vie, il y a l'espoir. Tu as la vie, non? Tu as la vie. Tu es sur la terre. Mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Même si tu as 90 ans, Dieu peut te bénir. Dieu peut te faire des choses qu'il n'avait jamais fait quand tu avais 16 ans. Oh, que quelqu'un reçoive cette bénédiction-là. Et sa façon à lui est toujours correcte. La façon de Dieu est toujours correcte. Quelle que soit la manière qu'il va te bénir, c'est toujours correct. Dites Amen. Dieu peut te bénir par ton sous-sol. Même ta parcelle là. Dieu peut planter quelque chose en bas. Et je ne sais pas si les gens comprennent ça. Ne réfléchis pas beaucoup. Tu vas perdre la foi. Tu vas manquer de venir à l'église. Parce que toi tu t'attends à une manière. Le problème, ce n'est pas la manière. Le problème, est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a béni? Moi, je voulais savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a dit qu'il va le bénir? Lève la main. S'il y a quelqu'un qui a, Dieu lui a dit. Je ne vois pas ta main. Il y a quelqu'un, Dieu lui a dit, je vais te bénir. Il y a quelqu'un ici, Dieu a dit qu'il va bénir sa maison. C'est ça, ce que tu viens de croire là. Tu dois rester là. Le reste là, c'est pas ton problème. Ce que tu viens de croire là, c'est la base de ta bénédiction. Même si les autres ne croient pas ça, toi crois ça. Vous savez,
voyez le message là, vos demandes et les promesses que je vous ai faites vont s'accomplir. Je veux moi-même vous ramener à l'église. Moi je pensais 2 jours, Dieu va nous prendre comme ça là après. On arrive ici, tout le monde meurt. Après nous on rentre comme ça. Alléluia. C'est pas ça. Dieu a sa façon. Dieu nous a ramenés par des procès. C'est ça ramener. Le but final c'est que nous sommes ici. Oh, que le but final s'accomplisse. Que le but final de ta vie s'accomplisse. Écoutez, Dieu a dit à Joseph 11 gerbes sont inclinés. Oh, devant toi. Ça c'est la promesse. Mais Dieu a ses manières. Joseph pensait que là-bas dans le pays de son père, là-bas, avec la robe que son père lui avait donnée, il devait sortir un jour, il se met là. Après tout le monde dit Joseph, on l'a attrapé. Fimbo. On le jette dans le trou. C'est ça Dieu. J'aimerais enlever quelqu'un qui a la tristesse là, que la tristesse part. Écoute-moi, même si une maman oublie son enfant, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu ne t'oubliera pas. Je ne t'ai jamais oublié. Et c'est même ce Dieu-là qui me demande de te parler. Le Dieu là m'a dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Vous savez, je disais que je ne vais pas prêcher aujourd'hui à cause de ma voix et la grippe. Mais Dieu m'a forcé de prêcher pour que je te dise ça. Dieu ne t'a pas oublié. Et au moment où je prêche, Dieu est dans son laboratoire. Pendant que toi tu pleures là, la bénédiction, la gloire est en train d'être ficelée quelque part. Écoutez, toi tu ne seras pas quelqu'un qui va sortir par les hommes. Non, les hommes ne te sortiront pas. Qui va te sortir? C'est Dieu qui va te sortir. Tu es un produit made in Dieu. Tu n'es pas un produit made in des hommes. Non, tu as été façonné, fabriqué et présenté par Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me dit Alléluia? Pasteur, ma situation là, tu es déjà béni toi. Écoutez, quand Potiphar frappait Joseph, il ne savait pas qu'il tapait le béni. Même quand la femme de Potiphar montait, il ne savait pas qu'il était en train de mentir contre le premier ministre. Quand les gens parlent mal de toi, les gens ne savent pas qu'ils parlent mal d'un PDG. Quand les gens te critiquent là, ils ne savent pas qu'ils critiquent un homme élevé. Oh, que Dieu te réponde à sa manière. Que Dieu te donne la chose à sa manière. Aujourd'hui, arrête les inquiétudes. Arrête les soucis. Dieu te répondra à ta manière, à sa manière. À sa manière. Et la manière de Dieu est la meilleure. Écoutez, Joseph, c'est après la prison là que Dieu le sort. Vous savez comment Dieu l'a sorti? Directement. Alléluia. Directement. Cherche-moi la brochure, la foi éprouvée au fil du temps. Directement à la royauté. Toi aussi, même ce soir, si tu as la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Écoutez,
ce que tu vis là, c'est pas ça. Pourquoi tu t'accroches à ça? Dieu a prévu des choses qu'il a cachées. Tu es un fils de Dieu? Tu es une fille de Dieu? Lisons ça. Oh. Bien que l'on nous critique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est critiqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un que les gens crachent sur le visage? Quand tu passes là, les gens te critiquent. Écoute ça. Oh, eh bien, que l'on nous critique, que l'on nous traite de fous, nous sommes toutefois les fils et les filles du roi. Hey. Je suis un fils du roi. Est-ce que quelqu'un croit ensemble avec moi? Je suis un fils du roi. Branham me dit, nous sommes des étrangers. Mais néanmoins, nous savons que notre Père est riche en maisons et en terre. Ton amen là est faible. Tatanayo. Tatanayo. Ton père à toi est riche. L'homme qu'on critique là, son père est riche. L'homme que les gens ne veulent pas voir, son père est riche. Ah, la partie là m'avait fait tressaillir. Écoute, les richesses du monde les richesses du monde que toi tu connais là, que tu envies là, pour lesquelles les gens te font souka, ça appartient à qui? À ton père. Les richesses du monde sont entre ses mains. Nous sommes les enfants du roi. Écoute ça. Oza mwana nini? Ozali mwana mokonzi. Mwana nini? Mwana mokonzi. Quel mokonzi? Hein? Mokonzi ya likolo na se. Mokonzi ya likolo pe mabele. Les gens te critiquent. Comportons-nous en tant que tels. Redressons-nous. Redresse-toi. Même si tu souffres, redresse-toi. Dieu te répondra pas à ta manière, mais Dieu a une manière qu'il a prévue. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand Élie était dans le torrent de Kérit, je lui avais dit, je vais te nourrir. Élie pouvait dire, on dirait Dieu va commencer, il y aura quelqu'un qui viendra ici avec la nourriture. Personne n'est venu. Vous savez qui est venu? Qui est venu? Les qui? Les quoi? Je te pose la question, est-ce que le corbeau a des oreilles? Est-ce que le corbeau peut parler avec quelqu'un? Est-ce que le corbeau a des mains pour faire la cuisine? Dieu a sa façon et ses manières. Non, je suis tellement heureux ce soir. Dieu a sa manière. Nourrir quelqu'un pendant 3 ans. Par quoi? Par le corbeau. Et le corbeau connaissait l'heure et la nourriture du matin. Il n'y avait jamais eu la confusion entre le matin et le soir. Que Dieu te bénisse à sa manière. Que la chose que tu cherches, que Dieu te donne cela à sa manière. Redressons-nous. Faisons face à l'ennemi. Prenons conscience. Prenons
prenons conscience. Prenons conscience que Dieu est notre Père. Le papa de Flavien s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ton papa s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a fait des grandes choses là, qui a divisé la mer rouge, c'est ton Père. Celui que tu vois dans la colonne de feu, c'est ton Père. Celui que tu vois dans la nuée là, c'est ton Père. 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 C'est ton Père là. C'est ton Père. C'est ton Père. Vous savez, comme une mère, hein, il voit son fils là qui traîne là. Mais papa, moto a fandi, voiture aux mono. Il y a papa d'ailleurs. Ndako aux mono monene. Il y a papa d'ailleurs. Regarde ce que ça fait. Change de position. Branham dit prenons conscience. Ça veut dire que aux autres qui dit bah. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu a sa manière. Ne te décourage pas. Tu n'es pas oublié. N'amène pas Dieu à venir à ta manière. La manière que toi tu penses n'est pas la bonne. Si Dieu te donne l'argent par le moyen là, on va te tuer. Amen. Il est en train de contourner quelque chose. Ah. Vous savez, quand on était dans l'espace, j'ai pris un avion. Je crois que c'était pour Addis Abeba. Le pilote a dit nous allons contourner à cause du climat. La voie est là. On devait faire 4 heures, mais on a fait 5 heures. Parce qu'il y avait une partie qui était vraiment, il y avait des turbulences. Dans l'avion, j'ai dit, oh Seigneur, oh, c'est ce que tu fais aussi pour nous. Écoute-moi, il y a des contours que Dieu fait qui sont vitales. Maintenant, retiens ce que je vais te dire. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de l'Éternel. Retiens ça, retiens ça. Tu ne mourras pas. Non, donne-moi un amen courageux. Quel que soit ce que tu vois là, tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu la gloire de l'Éternel. Fais. Dieu, à sa manière. En Israël, il y a la famine. Les gens commencent à manger même les enfants. On commence à vendre même les caca de pigeons. Quelle famine! Les gens ont mangé les écorces, ils ont fini, ils ont mangé les feuilles. Ils commencent à tuer les enfants. Le prophète arrive. Demain, à la même heure, ça va changer. Les gens ont regardé. Comment ça? Ça ne peut pas se faire. Le portier dit, voilà la pensée humaine. Le portier dit, même si les éclus des cieux souffrent et que la nourriture tombe. Vous savez à quoi il avait pensé? Il avait pensé seulement à la manne. Lui, il a seulement pensé aux enfants d'Israël. Il dit, même s'il y a la manne, nous sommes plus nombreux que les enfants d'Israël. C'est ça qu'il avait pensé. Or que Dieu a sa façon d'accomplir les choses. Vous savez, la nuit là, Dieu est descendu. Il a pris les baffes là. Le Dieu donné de là-bas. Le Dieu donné. Il est descendu dans le camp des Syriens. Il a posé des gros baffles comme ça. Il est parti toi là-bas. Concert. Il a mis des baffles partout. Après il a pris la clé USB. Il a mis.
c'est le chameau. Voilà la façon de Dieu. Quand les Syriens ont écouté, celui qui était dans la boutique a laissé la boutique ouverte. Celui qui préparait a laissé la nourriture. C'était la voix de Dieu pour bénir. Écoute-moi, ce soir on lève la peur. Ce soir on lève l'inquiétude. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'échoueras pas. Écoute, que Dieu est notre Père. Il est le roi. Bien que nous soyons dans ce monde de la mode, un monde de la mode et de l'instruction et de la théologie, cela n'a rien à voir. Cela n'a rien. On fait quoi? On fait quoi? Hein? Hein? Bombé. Bombé. Allez. Bombé. Allez. Bombé. Allez. Arrête de t'inquiéter. Ta prière est exaucée. Et on est en train de travailler pour ça. Quel que soit le temps que ça va prendre, retiens ceci. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans que tu n'aies palpé ta guérison, ton salut, ta gloire, ton élévation. Toi, tu sais pourquoi Dieu te garde en vie. Mais toi, tu es un Siméon. Quand Siméon tombait malade, oh, les pieds de Siméon font mal. Oh, le cœur de Siméon va s'arrêter. Siméon dit, Dieu avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut d'Israël. Siméon rentre dans le coma. Je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore vu le salut. Et toi aussi, tu ne mourras pas sans avoir vu la bénédiction de Dieu. Dieu va te bénir. Oh, que quelqu'un me dise alléluia. Ne t'inquiète pas. Tu commences à maigrir, pourquoi? Écoutez, on est des soldats. Nous, on est formés pour vaincre. Et toi, tu es né pour vaincre. Je parle à un victorieux. La peur doit te quitter. Écoutez-moi. Au fait, en toi, il y a quelque chose qui ne meurt pas. Il y a quelque chose que le diable ne peut pas dompter. Et cette chose-là, c'est ça qui dit Amen. Quand je dis reçois, c'est ça qui dit Amen. Et ton cœur est plein de bénédictions. Bombé. Allez. Croyez en Dieu. C'est tout. Quel que soit. Eh, Emmanuel, qui est là-bas? Écoutez, lisons ça pour terminer. Frère Branham dit, écoutez, Frère Branham dit, un jour il y avait une voiture qui était en panne, une Chevrolet. Et il y a un mécanicien qui réparait ça. Le mécanicien a transpiré. Après, il y a un monsieur qui était là en veste, cravate, bien habillé, qui regardait le mécanicien. Le mécanicien était là. La voiture, coucou. Après, le monsieur là est venu. Il n'a pas touché la voiture. Il a dit au mécanicien,
Prends le vis platiné. Branche ça avec ça. Le mécanicien là avait eu du bon sens. Ce n'était pas les petits impolis qu'on a ici. Il a accepté. Oh, soit le mécanicien là aujourd'hui. J'ai dit soit le mécanicien là aujourd'hui. Accepte le monsieur qui est venu en cravate. Branche ça. Branche ça. Le mécanicien là commence à brancher. Après il lui dit branche là-bas. Mets la batterie. Après il lui dit démarre. Quand le mécanicien fait la voiture a démarré. Il a regardé l'homme qui avait la veste. Après le monsieur là pour lui partir. Les gens sont restés là. Le mécanicien aussi regardé. Il dit mais le monsieur là est qui? Alors il s'est rapproché des gens. Il a demandé le monsieur là est venu là-bas. Voilà ce qu'il a fait. On lui a dit la voiture que tu réparais là, l'homme qui a conçu ça, c'est celui qui était devant ta voiture. Ce soir, tu as beaucoup travaillé dans cette voiture-là. Ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, l'homme qui te parle, c'est celui qui t'a conçu. Celui qui t'a fabriqué là. C'est lui. Il te dit, je te répondrai à sa manière. Toi, tu as étudié. Toi, tu as fait des expériences. Mais Dieu te répondra à sa manière. Que toute voiture qui ne démarrait pas, que cela démarre ce soir. Sous l'instruction de Dieu lui-même. Que ça démarre. Est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia? Que Dieu te bénisse richement. Lève-toi, on va prier. Change ta manière de voir. Ta manière de penser. Ta manière de regarder. Change ça. Change ça. Ne pense pas comme avant. Ah Seigneur, je croyais que tu devais faire ça comme ça. Non. Dieu a sa manière. Dieu a sa manière. Dieu a son chemin. Il y a un chemin par lequel Dieu va te faire passer. Il sait ce qu'il fait. Faut pas t'inquiéter. Tu vas mourir avant ta bénédiction. Quand tu t'inquiètes, tu vas mourir avant la bénédiction. L'estomac va t'attraper, toutes les maladies vont t'attraper. Mais si tu es sage, ce soir, écoute ce que Dieu t'a dit. Il va te répondre à sa façon à lui. Toi, applique seulement les principes. Applique les principes. Il fera ça. Dieu accomplira ce que tu as pensé là. Mais à sa manière. Le songe que tu as eu, Dieu va le faire. Mais selon la manière de Dieu. Toi, tu as même gaspillé ton songe. Parce que tu as trop ajouté les choses. Est-ce que Dieu t'avait dit que ça sera par un tel? Dieu t'avait dit que ça sera par ton oncle? Arrête un peu ça, reviens un peu en toi-même. Je ne vais plus avoir confiance en XY. Je vais seulement mettre ma confiance en l'Éternel. Seulement lui, pas une autre personne. J'aimerais seulement dire au Seigneur, aide-moi. Toi seul peux m'aider. Pendant quelques minutes, tu vas prier. Change ta manière de voir. Dis Seigneur, maintenant je me remets à toi. Ce que tu veux faire, tu n'as qu'à le faire. Oh, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sens. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Oh oui, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sens.
commence à prier. Prie. Il n'a pas que tu voulais. Alléluia. Que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons. Il n'a pas dit que tu coulerais. Je te crois, Seigneur. Je crois que tu ne m'as pas abandonné. Je crois que tu me connais toujours. Je sais que tu contrôles ma situation. Je sais que tu es toujours avec moi. Je te crois, Seigneur. Si j'avais oublié, je reviens. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit que ces années allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Je ne coulerai pas. Sungi Sala Nangai Kotika Danama Be Najana Amakasi
tika kana mabe najana s'il vous plaît, d'avancer un peu tous à l'hôtel ici. Que les diacres surveillent tout ce qu'ils vont laisser là-bas. Seigneur, touche-moi à ta manière. J'ai brûlé trop de pistes. J'ai mis trop de l'embrayement moi-même. Parce que je voulais que tu me répondes de telle manière. Mais aujourd'hui, je reviens au carrefour. Je te dis, conduis-moi toi-même. Là où tu es debout, c'est là où Dieu veut te voir. J'ai dit, là où tu es debout, c'est là où Dieu veut te voir. Tu es au bon endroit. Tu es à la place que Dieu voulait te voir. C'est là que Dieu voulait te voir. Jésus. Jésus. La situation a mis beaucoup de temps. Dieu va te répondre à sa manière. Que quelqu'un dise dans son cœur, je ne vais plus me battre, Seigneur. Je te laisse cette situation-là. Je te remets ça. Vous savez, quand tu te débats, parfois tu vas te blesser. C'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Dieu qui va l'accomplir. Et il va l'accomplir au bon moment. Laisse Dieu faire. Suis seulement le mouvement là où il t'amène. Même si le chemin est noir, lui il est la lumière de ton chemin. Prends-moi par la main, mon Père. Prends-moi par la main.
ta main maintenant. Est-ce que tu veux qu'il prenne ta main? Maintenant, je ne vais plus me faire conduire moi-même. Maintenant, c'est toi qui vas me conduire, Seigneur. Mon Père, pour que jamais je S'il y avait en toi des pensées de découragement qui étaient en toi, est-ce que tu peux les faire sortir maintenant? S'il y avait des soucis en toi, tu peux faire ça sortir maintenant. Sors ça. Pendant ces quelques minutes, il y a un grand miracle qui va se passer. Celui qui est concentré, Dieu est en train de le prendre en charge. Même à la dernière minute. Yes. Je ne trahirai pas ma foi. Alléluia.
Je ne trahirai pas ma foi. Je ne trahirai pas mon âme. Je n'abandonnerai pas le message. Je ne laisserai pas mon âme entre le mal. Seigneur, je sais que tu feras quelque chose. Amen. Je vais prier pour toi. N'aie pas peur. Les soucis que tu as sortis ne les ramène plus. Les soucis que tu as sortis là ne les ramène plus. Laisse ça dehors là. Les raisonnements que tu as sortis là, laisse ça dehors. Seigneur Jésus, rassemblés dans cette salle, nous avons tous compris que toi, tu as tes manières à toi. Toi, tu n'es pas comme nous. Nous, on a des pensées, on a des réflexions, mais toi, tu es parfait. Nous, on s'améliore, mais toi, tu ne t'améliores pas. Tu es déjà meilleur. Père, nous avons failli dans beaucoup de choses. On a mis nos pensées en avant. C'est comme si c'est ce que toi tu nous avais dit. Or toi tu n'as pas dit ça. Toi tu nous avais dit. Ce que tu nous as dit, tu nous as pas donné la manière que tu vas le faire. C'est nous-mêmes qui avons créé nos manières. Et cela nous a déçus. Mais nous nous rappelons que la promesse est là. Père, regarde tout ce peuple qui est devant l'estrade. Il y a des gens qui sont partis plus en avant leur bénédiction. Ils ont laissé la bénédiction derrière. Il y a d'autres qui sont derrière la bénédiction et devant. Père, ce soir, nous repartons à la case du départ. Là où Marie et Joseph avaient oublié Jésus, c'est là où ils sont repartis le chercher. Père, nous revenons là où tu nous avais parlé. Nous regardons réellement la promesse. Tu nous avais pas parlé d'un oncle à l'intérieur. Tu nous as pas parlé d'une personne à l'intérieur. Tu nous as seulement dit que tu vas le faire. Père, quelle que soit la manière que tu vas le faire, fais-le. Ce soir, nous n'avons pas de conditions. Ce soir, nous n'avons pas des ordres à donner. Nous nous soumettons à toi. Tout celui qui est dans cette réunion, Père, qu'il trouve le chemin de sa bénédiction. Même si le chemin là devenait sale, que les anges puissent débalayer le chemin. Que les anges le conduisent. Que l'ange de Dieu le conduise. Seigneur, si la personne était en arrière, que tu le conduises. Aujourd'hui, nous disons non à nos pensées. Les pensées mauvaises. Les pensées de l'échec. Les pensées que j'ai tout raté. Les pensées que ça ne marchera pas. Les pensées que c'est impossible. Que tout cela nous quitte au nom de Jésus-Christ. Ce soir, sur la parole de William Branham, nous allons bomber les torses
Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous sommes les fils du roi. Notre Père, c'est le chef de la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Les richesses du monde lui appartiennent. Ce soir, je me lève comme le rejeton de David, comme un fils de Dieu. Je dis au nom de Jésus-Christ que le mal s'arrête. Le diable veut nous déjouer. Nous changer le chemin de la bénédiction. Nous n'irons pas loin avec le diable. Nous nous arrêtons aujourd'hui et nous repartons dans le bon chemin. Père, nous t'avons donné nos mains pour que tu nous conduises. Dans la loi d'un enfant, quand un enfant soulève les mains vers son père, ça veut dire que soulève-moi. Père, nous levons nos mains vers toi. On est fatigué de se conduire nous-mêmes. On a fait des efforts. Ça n'a pas marché. On a travaillé. Ça n'a pas marché. Mais moi je sais que tu es une personne qui vient après le travail. Il y a un homme qu'on appelait Pierre qui avait travaillé toute la nuit, qui n'avait rien eu. Mais la journée, à la fin du travail, toi tu étais venu. Tu as pris le même Pierre. Tu lui as donné des poissons. Au nom de Jésus-Christ. Avec les mains levées, que la gloire descende sur chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a une personne qui avait tout perdu, qu'il retrouve sa bénédiction. Père, maintenant nous voulons agir selon toi. Ça doit marcher. Père, ouvre toutes les portes devant cette église. Tels qu'ils sont debout ici, c'est tel que chacun sera béni. Tels qu'ils sont debout partout où ils sont en train de me suivre, c'est comme ça que tu vas ouvrir leur vie, Seigneur. John Charit pensait que tu allais le bénir dans le caillou. Mais tu l'as béni dans les maisons. Père, ce que tu avais prévu, peut-être que nous ne faisons pas attention à ça, parce que nous sommes figés à nos pensées et nous ratons la chose qui est devant nous. Seigneur, nous revenons. Nous prenons le chemin que tu as choisi. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, chacun de nous va prendre le chemin que tu avais choisi. Père, fais traverser ce peuple l'étape passée à l'étape nouvelle. Père, ce soir, s'il y avait quelqu'un qui avait des faiblesses, donne-lui la force maintenant. Que les faiblesses s'arrêtent et que la force commence. Je prie pour eux, Père. Chacun d'eux, que chacun trouve sa bénédiction. Ce que Dieu t'a promis, qu'il t'amène là ce soir. Que Dieu t'amène à l'endroit de ta bénédiction. Que Dieu te conduise à partir de maintenant. Et que tu arrives là. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour le réconfort. Béni sois-tu. Béni sois-tu.
Garde-les, Seigneur. Accompagne-les dans leur maison. Veille sur eux. Bénis leurs offrandes et leurs dîmes. Et tout ce qu'ils ont amené pour toi. Que cela soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose de très important pour que vous rentrez à la maison. Pendant que vous prenez les offrandes. Oh là là. Asseyez-vous 2 minutes. Je sais qu'on a passé un peu beaucoup de temps. Pardonnez-moi. Quand j'étais à, je ne sais pas si c'est à Luanda ou à Pointe-Noire, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. J'avais appelé le frère Marley. Je t'avais appelé quand? C'était quand j'étais à Pointe-Noire ou bien à Luanda? Hein? À Luanda, ok. Comme lui, il a le WhatsApp. Je voulais parler sur la chevelure des femmes. Hein? Je lui ai parlé de ça. Bon, il y a une chose que je ne voudrais pas, ou je ne voudrais pas entrer. C'est la loi. Faire du message une loi. Le message n'a jamais été une loi. Hein? Amen. Ouais. Et j'ai lu ça aussi. Frère Madame dit dans question et réponse numéro 1. Je vais prendre au paragraphe 174. Madame dit, or vous n'êtes pas censé ressembler au monde ni agir comme le monde. Vous voyez, les femmes sont censées être différentes. Suivez ça bien. Hein? Là, vous voyez? Non, maintenant, les cheveux tressés. Aujourd'hui, les cheveux tressés, c'est joli. Et c'est bien loin de la mode ou du monde. Personne ne m'a vu, hein? Quand j'ai parlé. D'abord, je voulais remercier toutes les sœurs qui ont obéi à ce qu'on avait dit. Acclamons le Seigneur pour elles. Bon, ceux qui sont un peu comme ça. Ok. Suivez ça. Frère Branham dit, or cette parure ne consiste pas dans les cheveux tressés. Ou, bon, ok, non, je suis ici. Bon, vous voyez les femmes de la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Branham dit, vous arrangez vos cheveux n'importe comment. Non. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dites amen. Amen. Arrangez vos cheveux n'importe comment, mais ne ressemblez pas au monde. Dites amen à la citation. C'est tout. Vous voyez, ne ressemblez pas ou ne vous habillez pas comme le monde. Quelqu'un a suivi ça? Frère Branham continue. Il dit au paragraphe 34 de question et réponse numéro 2.
Il dit, examinez votre cœur devant Dieu. Il n'y a aucun passage de l'écriture à ce sujet-là. Et moi j'ai réfléchi. J'ai dit ça à Marley, Jack Marley. Je ne voudrais pas qu'il y ait une loi. Mais ne ressemblez pas au monde. Qui comprend ça? Parce qu'il y a des gens ici qui mettent les mèches parce qu'ils ont un défaut de chevelure. Non, bazana défaut kaka. Alors, ne ressemble pas au monde. Est-ce que c'est clair? Frère Madame dit, il dit au paragraphe 188, il dit, et alors c'est bien, mais seulement autrement dit, voici, ne ressemblez pas au monde. Vous voyez, ne prenez pas l'exemple sur le monde. Vous voyez, ne prenez pas exemple sur le monde. Des choses qui ne sont pas bien. Hein? Amen. Frère Madame dit maintenant, mais c'est en ordre. 210, il dit, c'est en ordre. Si vous n'avez pas de cheveux et que vous voulez en avoir un, c'est clair? Si vous n'avez pas de cheveux et que vous voulez en avoir un, si vous pouvez le faire, c'est parfaitement en ordre. Amen. Dites Amen. Amen. Descends. Oui, monsieur. Si une femme n'a pas les cheveux assez longs et qu'elle veut lui ajouter un postiche, je dirais quoi? Je dirais quoi? Je dirais quoi? Est-ce qu'on va enlever ça dans le message? Descends. Descends encore. Si une femme a des cheveux très fins et qu'elle désire porter l'un de ces crépons ou le nom que vous donnez à ça, je pense ma femme porte ça. Elle dit que ses cheveux sont fins et elle a quelque chose à peu près gros comme ça qui ressemble à un petit pain rond assez gros, et elle enroule ses cheveux autour de ça et elle fait tenir ça avec des épingles. Bon, moi je trouve que ça, il n'y a pas de mal à ça. Il y a quelqu'un qui est en train de sauter dans le cœur et là, alléluia. Mais il ne veut pas dire, dis bien amen, c'est la parole. Pourvu que vos cheveux soient longs. Alors je voulais équilibrer ça. Vous êtes d'accord que j'équilibre ça? Ouais. Je suis un pasteur et j'ai des gens qui me suivent à l'extérieur du pays qui doivent mettre les mèches pour la fraîcheur. Oui. Pour couvrir les têtes. Ce que nous ne voulons pas, c'est le ressembler au monde. Maintenant, ça dépend de vos cœurs.
La manière que vous pensez ça, c'est ça. Le mal se trouve chez vous-même. Mais frère Branham a été clair. Descends. Quelqu'un est en train de me regarder là. Il n'y a absolument rien qui vous interdit, sœur, de porter un crépon ou un postiche ou quelque chose dans vos. C'est parfaitement en ordre. Mais que vos cheveux restent longs. Madame dit. Et vous les hommes, coupez les vôtres. Descends encore là où j'ai mis en gros. Mais maintenant, pour ce qui est de porter un postiche ou de porter des cheveux, de porter quoi? Pour ce qui est de porter un postiche ou de porter quoi? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ces espèces de crépons. En anglais, rat. Est-ce que j'ai fait une erreur tout à l'heure? Serait-ce plutôt une souris? C'est quelque chose que les femmes mettent dans leurs cheveux pour les faire paraître plus. Quel que soit le nom qu'on donne à ça, voyez, il n'y a rien à redire là-dessus. Allez-y. C'est en ordre. Flavien ne fera pas d'erreur. Flavien restera pour lui dans le message. C'est vous. C'est pas moi. Descends. Oui, je n'ai pas la dernière citation là. Madame dit. C'est ça. Il dit, est-ce que le passage de 1 Timothée a parlé des cheveux? Madame dit que c'est parce que avant les tresses c'était pour les filles qui faisaient le trottoir. Donc si une personne a un défaut ou il voit que ça dérange, il va arranger ses cheveux comme il le veut, mais ne ressemblez pas au monde. Si on voit la mondanité, on comprend qu'il n'y a rien de bon en toi. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il n'y ait pas une loi. Non. Parce que la parole, elle est vaste. Oui. Parce que vous serez achoppé quand vous allez voir d'autres personnes qui vont vous lire cette citation-là. Je ne voudrais pas rentrer dans une loi. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant que tu as compris, on va voir maintenant l'état de ton âme. Et Dieu vous bénisse tous. Vous voulez que je répète ça dimanche? Ah? Amen. Ou bien je m'arrête aujourd'hui, ça va non? Les sœurs, les frères ne répondaient pas, les sœurs. Qu'on répète ça dimanche. Ah? Amen. Merci beaucoup. Allez tous dans la paix du Seigneur. Je vous ai gardé beaucoup longtemps. Merci, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Merci, merci, merci. Iloba ya kana mosakoli ya tango. Kakaye imoli ya liloba ajalina oyoyelo. Iloba ya kana mosakoli ajali monoko ya nzambe. Kakaye de moli moli ya Ajalina oyo elo
Avant nous dit. Merci, merci. Sango malamu nyonso nakobakisa eloko mokote ona liloba ya mosakoli ngai nakolongola eloko mokote natindeli sango malamu nyonso nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote ata mwashe akiti nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote liloba braname nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote Alléluia nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote liloba mosakoli nakobakisa eloko mokote liloba braname nakobakisa eloko mokote liloba braname nakobakisa eloko mokote liloba braname nakobakisa eloko mokote ata mwashe alobi nakobakisa eloko mokote ata mwashe akitiawa nakobakisa eloko mokote naliloba mosakoli nakobakisa eloko mokote naliloba mosakoli nakobakisa eloko mokote naliloba mosakoli nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote ata mwashe akitiawa nakobakisa eloko mokote ata mwashe akitiawa nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote naliloba mosakoli nakobakisa eloko mokote naliloba mosakoli nakobakisa eloko mokote ata mwashe akitiawa nakobakisa eloko mokote ata mwashe akitiawa lelo ata mwashe akitiawa nakobakisa eloko mokote nakolongola eloko te nakolongola eloko te nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote naliloba braname nakobakisa eloko mokote nakobakisa eloko mokote hallelujah hallelujah hallelujah